Un grave accident de la route s'est produit dans le 7e arrondissement de Paris, dans la soirée de hier du dimanche 8 mai, faisant un mort et plusieurs blessés. Un triste événement qui concerne malheureusement, pour lui en tout cas, Yannick Aleno, puisque la victime n'est autre que son fils Antoine. Ce dernier était au volant de son scooter, arrêté à un feu rouge, quand un automobiliste l'a percuté de plein fouet avant de prendre la fuite à pied. Si la passagère s'en est sortie, Antoine Aleno n'a malheureusement pas survécu, malgré les tentatives de réanimation des secours dépêchés sur place. Si les hommages et les messages de condoléances se sont multipliés sur les réseaux sociaux, Yannick Aleno a gardé le silence, mais c'est par le biais d'un communiqué révélé par le Figaro que le chef de 53 ans a finalement pris la parole avec ses proches. C'est avec une profonde tristesse que le chef Yannick Aleno, sa maman Isabelle, son frère Thomas, sa famille, ainsi que les équipes du groupe Yannick Aleno vous font part du décès de leur fils, frère, collègue et ami Antoine, victime d'un accident de la route survenu dans la nuit du 8 mai à Paris. En cette période douloureuse, la famille Aleno et leurs proches sont très sensibles à la bienveillance et à la compréhension de tous dans leur respect de leur intimité. Voilà le communiqué de la famille Aleno. Antoine avait toute la vie devant lui et débutait une carrière prometteuse derrière les fourneaux, après avoir été élève à l'école Ferrandi. Le jeune homme avait fait ses armes auprès de son papa, mais également d'autres grands chefs comme Frédéric Anton au restaurant Jules Verne situé au deuxième étage de la Tour Eiffel. Il y a tout juste un an, Yannick Aleno et Antoine ouvraient Burger, père et fils à Paris, établissement familial dont le jeune chef tenait les rênes. Il sera difficile de se relever d'une telle nouvelle, comme pour tous les parents qui perdent un fils ou une fille. Yannick Aleno pourra compter sur le soutien de ceux qui lui restent. Son plus grand fils, Thomas, son ex-femme, Laurence, mère de ses garçons, et son actuelle épouse, Laurence, des présences indispensables qui lui permettront progressivement de retrouver légèrement, très légèrement, le goût de la vie.